Bonjour tout le monde, je m'appelle Riley et je porte une énorme culpabilité en moi. Je me suis dit que si je partageais mon histoire, je me sentirais peut-être un peu mieux. Les pires événements de la vie ont souvent tendance à se produire par accident. Et ils sont la plupart du temps des accidents très stupides. Je ne me doutais pas que cette petite idée innocente d'adolescente allait attirer de tels problèmes à ma famille. Bon, on ne peut clairement pas dire que ma famille est parfaite. Mon père a toujours été super sévère et très étroit d'esprit. Il a travaillé toute sa vie dans une station-service automobile et il était clair qu'il avait du mal à tout gérer. Il y avait constamment des disputes entre mes parents. Mon grand frère, Hunter, devait à la fois gérer ses études et aider notre père à la station-service. Mais il ne s'en est jamais plaint. Quant à moi, les tâches ménagères interminables faisaient partie de ma routine quotidienne. Nous avons tous essayé de faire de notre mieux, mais ma mère n'a jamais été heureuse. Je pense qu'elle a toujours rêvé d'une vie meilleure. Mais bon, en dépit de tout ça, nous étions une famille. Mais après, il s'est passé quelque chose. Mon père a quitté la ville pendant quelques jours parce qu'il devait récupérer de l'équipement et des outils neufs ou quelque chose comme ça. Il était vraiment content. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait une grosse commande qui allait rapporter beaucoup d'argent. Son partenaire avait une camionnette. C'était donc l'une de ces rares fois où mon père n'utilisait pas sa voiture chérie. Et pour info, c'était la chose la plus chère et la seule d'ailleurs que nous ayons jamais eue dans la famille. Hunter et moi aurions fait n'importe quoi pour pouvoir l'utiliser pour faire un tour. Et là, nous avions enfin l'occasion. Je l'ai supplié que l'on sorte faire une petite virée, une toute petite virée. C'était tellement tentant, mais Hunter a insisté sur le fait que c'était beaucoup trop risqué. On s'est mis d'accord pour ne toucher la voiture sous aucune circonstance. Mais comme tu l'as peut-être déjà deviné, je n'ai pas tenu ma promesse. Tard dans la soirée, j'ai envoyé un texto à mes copains en leur proposant qu'on aille s'amuser. Je n'ai pas eu besoin d'insister pour les convaincre. J'avais pensé à tout. Hunter était parti chez sa petite amie et ma mère dormait profondément dans sa chambre. J'ai volé les clés de la voiture et en compagnie de mes amis, nous l'avons discrètement sortie du jardin. On était comme des ninjas. Une fois que nous étions suffisamment loin, nous conduisions de plus en plus vite. Je me sentais aussi libre qu'un oiseau. Et puis, boum! La voiture a heurté quelque chose dans le noir et on a perdu le contrôle. Quand nous avons finalement réussi à nous arrêter et à reprendre notre souffle, on s'est rendu compte que la voiture avait été abîmée. Et genre, pas qu'un peu. J'ai eu vraiment peur et je ne savais plus quoi faire. Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire à ma mère? Je savais qu'elle allait être furieuse. Sans même parler de mon père. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? Puis on a remis la voiture au garage. Certes, mes amis me disaient qu'ils étaient vraiment désolés, mais ça ne changeait rien. Je n'avais rien d'autre à faire que de m'asseoir à côté de la voiture et de pleurer. Peu après, Hunter est rentré à la maison et il m'a trouvé à côté de la voiture, tout amoché. Il était furieux contre moi, mais il n'est pas resté en colère bien longtemps. Il m'a calmé, rassuré et m'a prise dans ses bras en me disant « Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas ». Il pensait que la seule façon de me sauver était d'essayer de réparer la voiture à la station-service avant que quelqu'un sache ce qui s'était passé. Papa n'allait pas revenir avant le lendemain soir et il ne restait plus beaucoup de temps. Hunter est rapidement monté dans la voiture et s'est en allé. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. J'envoyais des textos à mon frère toutes les 5 minutes. Mais il était super occupé. Il ne me répondait pas. Le lendemain, le matin s'est levé et mon frère n'était toujours pas revenu à la maison. Je commençais à sérieusement m'inquiéter. Ma mère ne voyait rien d'anormal parce qu'elle pensait que Hunter était encore au lit. Nous étions en train de prendre notre petit déjeuner quand j'ai entendu des sirènes de voitures de police retentir au loin. Ce n'était rien de spécial, et pourtant, j'ai senti mon cœur se resserrer. Et soudain, ma mère a reçu un coup de fil. Elle a écouté la personne qui parlait pendant quelques secondes, puis elle s'est évanouie. Il y avait eu un accident à la station-service. Elle avait complètement brûlé. Et mon pauvre frère Hunter était dedans. Ils n'ont jamais réussi à savoir pourquoi ou comment cela s'était produit. C'était une fuite de gaz? Ou Hunter avait-il fait quelque chose pour causer l'explosion? Bref, j'avais perdu mon frère et j'étais la seule responsable de sa mort. Plus rien n'avait vraiment d'importance. Bien sûr, j'ai tout raconté à ma mère, à mon père et à la police tout de suite. Et mes parents n'étaient pas seulement furieux ou en colère contre moi. Ils ont commencé à me détester pour de vrai.
Papa a dit qu'il ne voulait plus jamais me revoir. Il a dit que j'avais tué Hunter et que c'était un geste qu'il ne pourrait jamais me pardonner. Et je savais qu'il avait raison. J'ai donc quitté la maison, en espérant au fond de moi que mes parents m'arrêteraient ou me chercheraient. Mais cela ne s'est jamais produit. J'ai marché et marché pendant très longtemps. J'ai dormi sur des bancs, dans des parcs, volé de la nourriture dans les supermarchés, et j'ai gardé espoir, mais il semblait que plus personne ne s'en souciait vraiment. Une semaine était passée quand j'ai décidé de rentrer chez moi parce que je n'avais nulle part où aller. Quand j'ai vu ma maison, j'ai littéralement failli fondre en larmes. La porte d'entrée était ouverte et j'ai pris tout mon courage à deux mains pour m'avancer avant de constater que la maison était en désordre complet. Mon père était assis sur le canapé et il n'a même pas fait attention au fait que j'étais revenue. On aurait dit qu'il avait pris 20 ans cette semaine-là. Quant à ma mère, elle était partie pour toujours. Mon père ne savait pas où elle était allée et s'en fichait. Il se fichait aussi que je parte ou que je reste. Mais moi, je n'avais pas le choix. 2 ans ont passé. Mon père a perdu son emploi et a commencé à beaucoup boire. En réalité, je ne l'ai pas vraiment vu sobre pendant ces 2 années et on ne parlait presque plus. Je croyais toujours que je méritais d'être traitée de la sorte. Alors j'ai pris les choses comme elles venaient. J'ai trouvé un boulot à temps partiel et j'étais déterminée à terminer mes études. Je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter d'éveiller toute suspicion sur un problème existant dans ma famille. Mais rien ne peut rester enterré pour toujours. Un jour, mon père a disparu. Oui, je m'étais habituée à ses absences, périodiques. Mais les jours passaient et il n'était toujours pas revenu. 2 semaines plus tard, il me paraissait évident qu'il s'était passé quelque chose. Je n'ai rien pu faire d'autre que d'aller à la police. Les policiers étaient choqués, surtout parce qu'un enfant mineur avait passé tant de temps abandonné et seul. Les services de protection aux mineurs m'ont immédiatement emmené. Mon père n'avait pas encore été retrouvé, alors ils ont commencé à chercher ma mère. Ce qui était toujours la plus grande interrogation pour moi. Elle nous avait quittés sans dire quoi que ce soit, ni même laisser un mot. Puis ils ont fini par la retrouver. Ma mère est née au Mexique et c'est là-bas qu'elle s'était réfugiée. Elle a été catégorique sur le fait qu'elle ne voulait pas revenir en Amérique pour me récupérer. Elle m'avait abandonnée. Je ne me suis jamais sentie aussi malheureuse et perdue de toute ma vie. Bien sûr, je savais que j'avais fait une chose horrible, mais cela n'avait-il pas duré suffisamment longtemps? Je n'avais pas vraiment tué Hunter. C'est un accident après tout. Peu de temps après, mon père a été retrouvé mort dans une rivière. Il conduisait en état d'ébriété et avait perdu le contrôle. Bien sûr, j'étais bouleversée, mais je n'étais pas surprise. J'ai été obligée de passer 1 an dans une famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Je n'avais pas peur de la vie adulte. J'avais vu des choses, mais je n'avais pas toutes les réponses à mes questions. Comment ma mère avait-elle pu me faire sortir de sa vie si facilement? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. J'ai cherché son adresse, pris un billet d'avion pour le Mexique et je suis partie la retrouver. Ma mère vivait dans un joli petit village là-bas. Les gens des alentours travaillaient la terre et gardaient les vaches. Je n'arrêtais pas de me dire qu'elle devait y avoir une vie paisible. Mon cœur s'est mis à battre la chamade quand j'ai enfin trouvé le bon endroit. J'ai vu une vieille maison délabrée et il y avait une vieille femme assise sur un banc tout près. C'était presque impossible de la reconnaître, mais c'était bel et bien ma mère. Je n'en croyais pas mes yeux. Cela ne faisait que 4 ans, et pourtant, elle était devenue si vieille, si rapidement. Je lui ai demandé si elle se souvenait de moi. Elle m'a jeté un coup d'œil rapide, et j'ai réalisé qu'elle n'avait pas la moindre idée de qui j'étais. Ses yeux étaient animés par la folie quand elle a commencé à marmonner quelque chose, et j'ai réussi à comprendre qu'elle parlait de Hunter. Elle regardait dans le vide et me racontait comment elle avait perdu son fils adoré à cause de cette infâme fille qui se trouvait être la sienne. Elle tremblait de colère quand elle parlait de moi, et elle me racontait l'histoire comme si j'étais une inconnue. C'était évident maintenant. Elle avait complètement perdu la tête. Je crois que j'ai eu ce que je méritais. Je ne pourrai jamais récupérer ma mère, mon père ou mon frère. C'est ainsi que nous payons parfois le prix pour des actions irrationnelles et des décisions stupides. Je ne sais pas si je me pardonnerai un jour, mais j'ai clairement appris ma leçon.